Ils sont plusieurs acteurs actifs de la protection de l'enfant à prendre part à cet atelier d'échange sur les mécanismes de financement durable de la protection de l'enfant. Une rencontre d'une importance capitale selon les acteurs, vu l'ampleur des violences faites aux enfants malgré les multiples efforts. Que l'on se situe au niveau central, départemental ou communal, les difficultés afférentes à la protection de l'enfant se résument généralement à la non-disponibilité des ressources appropriées, aussi bien les ressources humaines que les ressources techniques et logistiques. Les besoins sont donc énormes. Oui, ils le sont. Parce que nous le vivons au quotidien. En témoigne par exemple l'état des infrastructures de protection sociale que nous avons sur le terrain. Et nous avons aussi des évidences statistiques qui sont générées régulièrement par le système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant de nouvelle génération SIDOFE. Pour le représentant du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, cet atelier vise deux objectifs. Mobiliser les acteurs autour de la question sur la mise en place d'un mécanisme de financement durable des actions de protection des enfants et sur le processus d'élaboration du plan de décentralisation et de déconcentration du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Il est attendu que les échanges permettent de recueillir et d'harmoniser les grandes orientations relatives à l'initiative, d'identifier les principales étapes à suivre pour aboutir à l'élaboration d'un plan de plaidoyer et d'examiner la possibilité de prise en compte d'une ligne appelée protection de l'enfant dans l'ouverture d'un guichet FADEC affecté affaires sociales à l'issue de la finalisation du plan 2D du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ces assises doivent contribuer à renforcer les mesures de protection des droits de cette couche vulnérable que sont les enfants.